Boker Tov, Rock Israël, Parashat Noach. Nous sommes mercredi, Mishnah Baba Kama, deuxième pérec. Nous allons parler des dommages et dans quel cas on paye un dommage entier et un demi-dommage dans certains, on va voir tous les différents cas. Alors, première Mishnah. Ketsa des régel moedet. Dans quel cas la régel, donc le pied en fait de l'animal, est-il moad, c'est-à-dire considéré comme naturellement porté à faire un ézek, donc un dommage. Alors les shaber, bederech ou ilucha, donc quand il est porté naturellement à casser des choses quand il marche. Abema moedet le aler kedarka ou shaber, donc une bête en général, donc elle est portée naturellement à casser des choses sur son chemin. Aïta meavetet. Donc, quand elle a donné une ruade, ou alors elle avait, en marchant, il y a des tzrorot, donc il y avait des éclats de cailloux qui sont partis casser Veshibra et Akelim, Meshalem, Pratinezek. Donc là, comme c'est anormal, puisque c'est des choses que la bête n'a pas l'habitude de faire, donc quand elle a fait une ruade ou alors elle a brisé par ricochet des cailloux jetés par ses pattes, alors là on paye un Pratinezek parce que c'est inhabituel. Darsa al Akeli ve Shavrou, Nafal al Keli ve Shavrou. Arishod Meshalem Nezek Shalem et Al-Acharon Meshalem Hatzin Nezek. Donc, si elle est tombée donc, sur un keli et ça s'est cassé, ou et qu'ensuite elle a cassé un autre keli, Al-Arishon, donc sur le premier keli, sur le premier objet endommagé, elle va payer le Nezek Shalem, et le deuxième par ricochet, elle va payer Hatzin Nezek, donc 50% du dommage. Atarnegolim, donc les coqs, Moadin, les aler, Kederkan, et les shaber. Donc ils ont l'habitude d'aller sur leur chemin et de casser des choses. Ayadalil, Kashour, Bereglav, il y avait un petit seau, un objet qui était attaché à sa patte. Oshaya Meades ou Meshaber et Takelim. Ou alors en sautillant, elle a fait des ricochets sur Meshaber et Takelim, Meshalem, Pratinezek. Donc là, comme c'est des cas inhabituels, on va payer 50%. Mishabet, Ketzad Hashem Moedet. Maintenant, on va parler donc de la chaîne, c'est-à-dire que la dent, c'est-à-dire les dommages causés par, on va plutôt dire, la nourriture, quand une bête mange des choses. Alors, donc dans quel cas la dent est-elle Moedet, donc elle est portée naturellement à le faire. Les chol et taraoui là, donc c'est quand elle mange quelque chose qui est comestible pour elle, par exemple. Abema, Moedet, les chol, perod, veirakot, une bête est portée naturellement à manger des fruits ou des herbes ou des légumes. Achluksot ou kelim, meshalem chatinezek. Donc si la bête a mangé des habits ou elle a mangé des objets, on va payer 50% parce que c'est inhabituel et donc il ne paye que 50% puisque le propriétaire n'était pas censé faire attention à ce genre de comportement inhabituel. Donc il paye 50% dans le Reshut Anizak, dans le domaine de la personne qui a été endommagée. Par contre, si c'était dans un domaine public, il est complètement patour parce que c'est la personne qui n'aurait pas dû mettre ces objets-là. Et en général, une bête ne va pas se comporter comme ça dans le Reshut Tarabim. Imnenit, Meshalem Machenenit. Et donc maintenant, si elle a mangé les fruits, par exemple, on va payer un repas, son propriétaire a économisé un repas en mangeant les fruits de son ami. Ketzad, Meshalem Machenenit. Achlam et Archava. Maintenant, si elle a mangé dans une rue, dans un Reshut Tarabim, Meshalem Machenenit. Donc on va payer ce qu'elle a mangé, ce que le propriétaire a économisé un repas. Mitzde Arechava. Maintenant, si c'était sur le coin, donc sur le bas-côté, et donc là, c'est vrai que
le propriétaire qui a déposé ces objets les a mis exprès sur les bas-côtés pour ne pas qu'on lui les mange. Meshalem ma chez Zika, donc elle va devoir payer, le propriétaire va devoir payer ce que la bête a endommagé à 100%. Mi Petar Hanout, donc devant un magasin, Meshalem ma chez Néanit, donc c'est comme dans le Reshut Arabim, elle va payer ce qu'elle a profité. Mitor Hanout, maintenant c'est elle est rentrée dans le magasin, c'est comme si elle était dans le Reshut Anizak, Meshalem ma chez Zika, elle doit payer ce qu'elle a cassé à 100%. Mishnah Gimel, Akelev, Vegedi, Shekapsu, Merosh Agag. Donc un chien ou une chèvre qui ont sauté d'un toit et ils ont cassé des kelim. Shoual Kelim et Shalem Nezek Shalem. Pourquoi ils vont payer 100% du Nezek? Parce que les chiens et les brebis et les chèvres sont habitués à sauter. Donc le propriétaire de ces animaux aurait dû faire attention. Mipnei Shen Moadin, ils sont portés naturellement à sauter, même d'un toit. Akelev chez Natal Harara, Vealar, les Gadish. Donc maintenant, un chien qui a pris d'un four ou d'un feu un gâteau avec des braises qui étaient dessus. Et il est parti sur une botte de foin. Et Achalachara, Veidlik, Agadish. Il a mangé, donc le chien a mangé le gâteau et en plus il a allumé cette botte de foin à la Chacham et Nezek Shalem. Donc sur le gâteau qu'il a mangé, il va payer Nezek Shalem parce que le chien est porté à le faire naturellement. Mais à la Gadish, Meshalem Pratil Nezek parce que c'est accidentel et que normalement il n'était pas censé le faire, donc c'était donc il va payer que 50%. Nishta Dalet. Eze ou Tam, Eze ou Moed. Maintenant comment détermine-t-on si un animal est tam, donc ou moad, c'est-à-dire inoffensif, ou moad, ou habitué à causer des dommages. Alors, le kol sheidou bosh lo shayamim. On dit si il a fait pendant 3 jours ces bêtises, il a fait des nezek pendant 3 jours, alors il est considéré comme moed. Vetam, mishiazor bosh lo shayamim. Quand il n'a pas fait ça pendant 3 jours. Livré Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir nous dit non, Moad, Sheidou, Bosh, Locha, Pamim. Sinon, il suffit qu'il ait encore des 3 fois, même le même jour. Et Tam, Kol Sheyu, Antinokon, Meshameshin, Bov, Eno, Noeg, Ogear. Et un Tam, c'est qu'une bête est suffisamment inoffensive quand les petits-enfants peuvent jouer avec lui sans qu'il les attaque. Alors, Mishnahé. Shor, Amazik, Bereshut, Anizak, Ketzad. Donc, c'est quoi? On a parlé d'un shor qui faisait des dommages dans le reshut, dans la propriété de l'endommagé. Alors, comment ça s'est passé? C'est quoi le cas? Nagar, il est encore né, Nagaf, il a poussé, Nachar, il a mordu, Ravatz, il s'est allongé dessus, Ba'at, il a fait noyade, Bereshut Arabim, Meshalem Pratinezek, comme on l'a vu, quand c'est dans la Shut Arabim, on ne doit payer que Chassinezek. Bereshut Anizak, Rabbi Tarfon Omer, Nezek Shalem, Mechamim Omrim Chassinezek. Donc les Chachamim nous disent uniquement 50% quand c'est dans le Reshut Anizak. Alors Rabbi Tarfon leur réplique Uma bemakom chez quel chaîne ve'al regel bereshut arabim chez upatour ermir aleem bereshut anizak les shalem zek shalem makom chez ermir ala kiren bereshut arabim les shalem tratzinek enodin chez ermir alea bereshut anizak les shalem tratzinezek. Donc on voit que pour le chêne et le regel, donc pour la dent et pour le pied, on voit que dans le reshut arabim on n'est pas tour. Donc ça c'est l'argumentation de Rabbi Tarfon. Il dit voilà, dans le reshut arabim on paye rien quand c'est dans le reshut arabim. Et il va payer dans le Reshut Anizak, dans la propriété de l'endommagé, il va payer un Nezek Shalem. Il dit maintenant le Keren, où on voit que par rapport au chêne, on paye plus, puisque dans le Reshut Arabim, on paye Khatsi Nezek, c'est sûr qu'on monte d'un cran, donc normalement aussi pour le Reshut Anizak, quand on fait un dommage avec un Keren, avec la dent, dans le domaine de l'endommagé, c'est sûr qu'on va au moins payer le Shalem.
Amulo dayo lavo minadin miyot kanidon. On a dit que tu ne peux pas extrapoler comme ça et déduire du premier cas le deuxième. On ne peut pas extrapoler d'un cas sur un autre. Ma bereshut arabim khatinezek, a bereshut anizak khatinezek. Il dit non, de même que dans le reshut arabim c'est khatinezek, tu extrapoles uniquement à un demi. Voilà, tu peux pas faire plus. Amarlem, Anilo Edon Keren Mikeren, Aniedon Keren Meregel. Moi, j'apprends pas Keren Meregel parce qu'ils ont dit oui, moi, vous avez appris Keren Mikeren puisque vous avez dit un demi de Nezek dans le Reshut Arabim, alors un demi dans le Reshut Anizak. Et il leur refait le Kamacharen, ou bah, mais comme Shakel à la chaîne, à la Regel, Bereshut Arabim, Echmir Bekeren, ma comme Chermir à la chaîne, à la Regel, Bereshut Anizak, Anodin, Chermir Bekeren. Il leur refait le Kamacharen, Amolo, Dayo Lavo Kanidon, Milot Kanidon. Dayo Lava Minadin, c'est Mac, tu ne peux pas extrapoler, tu ne peux pas déduire de Shem Verigel, le Keren, c'est des choses différentes. Ma Bereshut Arabim Khatinezek, Bereshut Anizak, Khatinezek, qui reste sur leur position. Même dans le Reshut Anizak, il devra payer Khatinezek. 6e Mishnah. Adam Moed Leolam. Ben Beshogeg, Ben Mezin. Un homme, il assume l'entière responsabilité des dommages qu'il cause, ou involontairement, ou avec préméditation. Ben Er, quand il est éveillé. Ben Yashen, quand il dort. Sima et Ainen Achavero, Veshiber et Akelim, et Shalem, Nezek Shalem. Il a par exemple aveuglé son ami ou il a cassé les kélim, des objets, Meshalem, il paiera 100%. Un homme et Moad Leolam, il est responsable à part entière.